Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir 10 étapes pour rechercher le pardon d'Allah Azza wa Jal afin de se repentir. Mes chers frères et sœurs en islam, tout d'abord, la première étape consiste à prendre conscience de la gravité des conséquences du péché. Et en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il cesse de commettre ce péché, demande pardon à Allah et se repent sincèrement, son cœur est alors poli et redevient pur. Mais s'il recommence à pécher, cette noirceur augmente jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. » C'est cela le ran, c'est-à-dire la rouille, qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné lorsqu'il dit « Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Surat Al-Mutaffifin, verset 14. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, nous apprenons ici que chaque péché commis laisse une trace sur le cœur. Le cœur du croyant n'est pas simplement affecté sur le plan psychologique, il est véritablement marqué sur le plan spirituel. Cette tache noire représente les effets destructeurs du péché sur la relation entre le serviteur et son Seigneur. Cependant, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal demeure immense. Tant que le serviteur revient sincèrement vers lui, cette noirceur disparaît. Le cœur retrouve alors sa lumière, sa pureté et sa capacité à ressentir la foi. En revanche, lorsque les péchés s'accumulent sans repentir, ils finissent par former une couche épaisse qui empêche le cœur de reconnaître la vérité, d'être touché par les rappels ou de goûter à la douceur de l'adoration. Le plus grand danger n'est donc pas simplement de commettre un péché, mais de s'y habituer au point que le cœur ne ressente plus aucun remords. La deuxième étape consiste à ne jamais minimiser un péché, mes chers frères et sœurs. Et en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde aux péchés que l'on considère comme insignifiants, car ils s'accumulent sur une personne jusqu'à provoquer sa perte. » Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Et en effet, les grands péchés commencent souvent par de petits péchés, mes chers frères et sœurs. Ce qui paraît aujourd'hui insignifiant devient avec le temps une habitude, puis cette habitude devient un mode de vie qui éloigne progressivement le serviteur de son Seigneur. C'est pourquoi le croyant ne regarde jamais la petitesse du péché, mais celui contre qui il l'a commis. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Le croyant considère son péché comme une immense montagne sous laquelle il est assis, craignant à chaque instant qu'elle ne s'effondre sur lui. Quant au pécheur, il considère son péché comme une simple mouche posée sur son nez qu'il chasse d'un geste de la main. » Voilà, mes chers frères et sœurs en islam, la différence fondamentale entre un cœur vivant et un cœur endurci. Le cœur vivant tremble pour le moindre manquement, le cœur mort banalise même les plus grandes désobéissances. Bilal ibn Sa'id rahimahullah a dit « Ne considère jamais un péché comme insignifiant, regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. » Cette parole résume parfaitement la véritable essence de la piété. Un mensonge peut sembler petit, un regard interdit peut sembler anodin, une parole blessante peut paraître sans importance, mais lorsque l'on réalise que chacune de ces fautes constitue une désobéissance envers Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, elles prennent immédiatement une toute autre dimension. La troisième étape, c'est qu'il faut cesser immédiatement le péché et prendre la ferme résolution de ne jamais y retourner. Le repentir n'est pas une simple formule prononcée avec la langue, il exige un véritable changement. Al-Fudayl ibn Iyad disait « Demander pardon tout en persistant dans le péché est le repentir des menteurs. » Car le véritable repentir comprend plusieurs éléments essentiels, comme abandonner immédiatement le péché, regretter sincèrement ce qui a été commis, décider fermement de ne plus y revenir et réparer les torts causés lorsqu'il concerne les droits d'autrui. Il ne s'agit pas de promettre que l'on ne retombera jamais dans le péché, car l'être humain demeure faible, il s'agit plutôt d'avoir une intention sincère de ne plus recommencer, d'avoir une ferme résolution. Si malgré cette sincérité, une personne rechute par faiblesse, la porte du repentir reste ouverte tant qu'elle revient vers Allah Azza wa Jal avec un cœur sincère. Allah ne demande pas des serviteurs parfaits, il aime les serviteurs qui reviennent constamment vers lui. La quatrième étape, c'est qu'il faut regretter sincèrement ses péchés et pleurer sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le regret et le repentir ». Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Yani, le regret constitue l'âme même de la tawbah.
Sans regret, il n'y a qu'une simple demande de pardon formulée par les lèvres. Avec le regret, le cœur se brise devant Allah Azza wa Jal. Et Ibn Rajab rahimahullah a écrit « Ô gens, vos cœurs sont à l'origine purs, mais ils ont été éclaboussés par les péchés. Lavez-les donc avec les larmes de vos yeux et vous les retrouverez purifiés. » Les larmes versées donc par crainte d'Allah Azza wa Jal possèdent une immense valeur. Elles témoignent d'un cœur encore vivant, conscient de ses fautes et désireux de retrouver la proximité de son Seigneur. Ibn al-Qayyim rahimahullah explique une réalité extrêmement profonde. Il dit « Le plaisir que l'on ressent en commettant un péché est plus dangereux que le péché lui-même. Le croyant ne savoure jamais véritablement les fruits de son péché. Il ressent au contraire une douleur intérieure remplie de remords. Si cette douleur disparaît et que la joie du péché l'emporte sur le regret, alors c'est le signe d'un cœur mort. Pour remédier à cet état, il faut accomplir 3 choses. Tout d'abord, craindre de mourir dans cet état avant d'avoir eu le temps de se repentir, car chaque instant peut être notre dernier. Le croyant doit vivre avec cette conscience permanente. Deuxièmement, regretter tout ce que l'on a perdu en désobéissant à Allah Ta'ala, car chaque péché nous prive d'une proximité avec Allah Azza wa Jal, d'une lumière dans le cœur, d'une bénédiction, d'une invocation exaucée ou d'une récompense dans l'au-delà. Et troisièmement, fournir tous les efforts possibles pour réparer cette faute et éviter de la reproduire à l'avenir. Yani, le repentir sincère ne consiste pas seulement à regarder le passé avec tristesse, il consiste aussi à être proactive, à construire un avenir différent, dans lequel l'obéissance remplace progressivement la désobéissance, et où chaque chute devient une occasion de se rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jal. La 5e étape consiste à faire soigneusement ses ablutions, puis accomplir 2 unités de prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsqu'un serviteur commet un péché, puis accomplit correctement les ablutions, se lève ensuite pour accomplir 2 rekas et demande pardon à Allah, Allah lui pardonne. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. L'islam donc ne nous enseigne pas seulement de regretter nos fautes, il nous apprend également à les effacer par des actes d'adoration. Les ablutions ne purifient pas uniquement le corps, elles purifient également l'âme. À chaque membre lavé, des péchés tombent avec les dernières gouttes d'eau, comme l'ont expliqué de nombreux hadiths. Puis vient la prière. Ces 2 rekas, souvent appelés salat et-tawbah, c'est-à-dire la prière du repentir, constituent un moment privilégié où le serviteur se tient humblement devant son Seigneur. Il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son erreur, il reconnaît qu'il n'existe aucun refuge contre Allah Azza wa Jal si ce n'est auprès d'Allah Azza wa Jal lui-même. Cette prière est une démonstration concrète du repentir. Le croyant ne se contente pas simplement de dire « Astaghfirullah », il traduit cette demande par un acte d'adoration qui exprime son humilité, son besoin d'Allah et son désir sincère de revenir vers lui. Et Allah Azza wa Jal aime les serviteurs qui reviennent à lui constamment avec leur cœur, leurs paroles et leurs œuvres. La 6e étape consiste à faire suivre chaque mauvaise action par une bonne action et ainsi effacer nos péchés. Et en effet, Allah Ta'ala a dit « Et accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Surat Hud, verset 114. Subhanallah, quelle immense miséricorde. Le croyant n'est jamais condamné à porter éternellement le poids de ses fautes. Allah Azza wa Jal lui ouvre une porte, celle des bonnes actions. Chaque acte accompli sincèrement pour Allah possède le pouvoir d'effacer des péchés. Après avoir fauté, il est donc recommandé de multiplier les œuvres pieuses, comme accomplir des prières surérogatoires, lire le Qur'an, invoquer Allah Azza wa Jal abondamment, faire l'aumône, jeûner volontairement, rendre service aux autres, maintenir les liens de parenté et diffuser le bien. Ces bonnes œuvres deviennent autant de moyens par lesquels Allah Azza wa Jal efface les traces des désobéissances. Cependant, lorsqu'un péché concerne les droits d'un autre être humain, le simple repentir ne suffit pas toujours. Si l'on a lésé une personne par une injustice, une parole blessante, une diffamation, une tromperie ou une atteinte à ses biens, il faut réparer ce tort autant que possible. Cela peut passer par demander pardon à cette personne directement, lui restituer ce qui lui appartient, réparer les dommages causés, invoquer Allah Azza wa Jal abondamment en sa faveur si une réparation directe n'est plus possible. Le repentir sincère implique également de restaurer les droits des créatures. La 7e étape, c'est qu'il faut rechercher le pardon d'Allah Azza wa Jal aux moments les plus bénis. Et en effet, d'après Abu Hurayra radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de la vie d'ici-bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, alors il dit « Qui est-ce qui m'invoque que je l'exauce ? Qui est-ce qui me demande que je lui donne ? Qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne ?» Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le dernier tiers de la nuit est donc l'un des moments les plus précieux de la journée. Alors que la majorité des gens dorment profondément, Allah Azza wa Jal ouvre une porte immense de miséricorde. Il appelle lui-même ses serviteurs, non pas parce qu'il a besoin d'eux, mais parce qu'il aime leur pardonner. Le croyant qui se lève à cette heure bénie pour prier, pleurer, invoquer son Seigneur et demander pardon goûte à une proximité exceptionnelle avec Allah Ta'ala. C'est dans ces instants de solitude que naissent souvent les repentirs les plus sincères. Les larmes y sont plus vraies, les invocations y sont plus profondes, et le cœur y est moins distrait par les préoccupations de ce bas monde. La 8e étape, c'est qu'il faut rechercher le pardon de la meilleure manière. Et en effet, pour cela, cette invocation doit rassembler plusieurs dimensions essentielles, comme reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le seul Seigneur, reconnaître sa souveraineté absolue, reconnaître ses bienfaits, reconnaître ses propres fautes, demander humblement son pardon, affirmer que nul ne pardonne les péchés en dehors de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui récite cette invocation avec une foi sincère, puis meurt avant le soir s'il l'a récité le matin, ou avant le matin s'il l'a récité le soir, fera partie des habitants du paradis par la grâce d'Allah. Cela montre combien Allah Azza wa Jal aime entendre son serviteur reconnaître ses manquements tout en plaçant son entière confiance dans sa miséricorde. La 9e étape, c'est qu'il faut faire du repentir notre compagnon permanent. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: certes, Allah aime ceux qui se repentent constamment et il aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah, verset 222. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui souhaite que son registre des œuvres le réjouisse lorsqu'il le verra, qu'il multiplie les demandes de pardon. Et ce hadith a été rapporté par Tabarani. Le repentir donc n'est pas réservé uniquement aux grands pécheurs. Même les plus pieux des croyants demandaient pardon chaque jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était préservé des péchés, demandait pardon à Allah Azza wa Jal plus de 70 fois et selon d'autres récits plus de 100 fois par jour. Pourquoi ? Parce que le repentir est une forme d'adoration. C'est une preuve d'humilité, c'est une manière de reconnaître que malgré tous nos efforts, nous demeurons imparfaits et dépendants de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: l'état de Tawbah accompagne le serviteur au début, au milieu et à la fin de son cheminement vers son Créateur. Celui qui recherche l'agrément d'Allah n'abandonne jamais le repentir. Il demeure dans cet état jusqu'à sa mort. Le repentir n'est donc pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Chaque jour apporte son lot de manquements. Chaque jour offre également une nouvelle occasion de revenir vers Allah. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, la 10e étape consiste à demander également pardon pour les autres croyants. Et en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui demande pardon pour chaque croyant et chaque croyante, Allah lui inscrit une bonne action pour chacun des croyants et chacune des croyantes. Et ce hadith a été rapporté par Tabarani. Quelle immense récompense, subhanallah! En quelques instants seulement, le croyant peut obtenir un nombre incalculable de bonnes actions en invoquant Allah pour l'ensemble de la communauté musulmane. Cette invocation purifie également le cœur. Elle chasse l'égoïsme, elle développe la compassion. Elle rappelle que nous faisons tous partie d'une même communauté ayant besoin du pardon d'Allah. Et parmi les invocations recommandées, il y a « Ô Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes, qu'ils soient vivants ou décédés. » Celui qui souhaite ainsi la miséricorde pour les autres mérite lui-même davantage la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, aussi nombreuses que soient nos fautes, aussi longues que soient les années d'égarement, la porte du repentir demeure ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge et que le soleil ne s'est pas levé de l'Occident. Allah Azza wa Jal ne se lasse jamais d'accueillir celui qui revient sincèrement à lui. Le croyant ne doit donc jamais désespérer de sa miséricorde. Chaque retour vers Allah est un honneur, chaque demande de pardon une purification et chaque repentir sincère une nouvelle naissance spirituelle. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.